Bonjour et bienvenue à l'atelier Graines de fil. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mouton en laine de pays feutré à l'aiguille. Il pourra vous servir de décoration ou de porte-aiguille. Donc pour cela, nous avons besoin d'une laine de couleur naturelle et une couleur marron. Nous avons également besoin d'aiguilles à feutrer. Donc là, j'en ai pris une large et une beaucoup plus fine. Et éventuellement d'un tapis de feutrage. Donc pour commencer, on va commencer par faire le corps du mouton. On va détacher un morceau de laine. Voilà. Je vais former comme un gros galet. Donc j'en prends un morceau qui est vraiment conséquent parce qu'il ne faut pas oublier que quand on feutre, que ce soit au savon ou à l'aiguille, le volume de la laine va diminuer d'environ 25 à 30%. Donc pour obtenir le corps du mouton, il me faut au moins cette quantité de laine. Donc je vais prendre l'aiguille épaisse, mon galet, et je vais commencer à feutrer. Donc je prends bien l'aiguille qui est épaisse parce qu'elle va permettre de feutrer plus rapidement, et je prendrai l'aiguille fine à la fin pour fignoler le corps du mouton et toutes les parties du mouton. Donc j'ai déjà bien avancé le feutrage, mais je continue. Et je continue à feutrer en essayant de donner une forme ovale à ma laine, de façon à bien faire le corps du mouton. Donc on voit qu'avec la grosse aiguille, ça feutre assez vite et ça fait, à chaque fois qu'on pique, ça fait des trous. Donc c'est pour ça que là, comme j'ai bien avancé, je ne vais pas tarder à changer d'aiguille, à prendre l'aiguille fine, de façon à pu avoir ces gros trous à chaque fois que j'enfonce mon aiguille dans la laine. Et pour ça, je feutre bien partout, que la laine soit bien dense. Je lui donne une jolie forme et je fais attention à mes doigts. Voilà. Là, je vais donc changer d'aiguille. Je prends l'aiguille qui est plus fine. Donc là, ça va être beaucoup moins rapide. Je vais devoir feutrer, voilà, plus longtemps. Mais en même temps, je n'aurai plus le désagrément des gros trous. On voit bien la différence. Et donc, je vais pouvoir lui donner une jolie forme harmonieuse et régulière. Donc, je vais continuer, voilà, comme cela, jusqu'à temps que mon corps de mouton soit celui que je veux. Voilà, j'ai bien feutré. On voit maintenant qu'on a le corps du mouton qui est plutôt bien formé. On pourrait insister un petit peu encore pour que ce soit encore plus régulier, mais je le ferai probablement après, quand j'aurai fait les autres éléments du mouton. Donc voilà, quand on est satisfait du corps, on peut le mettre de côté et on va passer à la tête, aux pattes et à la queue. Donc je vais commencer par les pattes. Pour ça, donc je vais prélever un petit peu de laine marron que je vais enrouler, faire un petit boudin de laine. Voilà, comme ceci. Je reprends la grosse aiguille et je suis repartie. Je vais donc piquer en tournant ma laine pour bien faire une patte toute ronde.
en faisant toujours attention à mes doigts. Je vais faire le bout, je vais rentrer la laine comme cela. Donc toujours, allez-y doucement pour surtout ne pas vous enfoncer l'aiguille dans les doigts. Ça fait très très mal. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, alors que le feutre à l'aiguille, c'est très très agréable. Voilà, je vais faire l'autre côté. Donc pareil, je vais rentrer un petit peu la laine. Il y a un côté de la pâte que je ne vais pas feutrer entièrement, de façon ensuite à pouvoir la rattacher au corps. Donc je rentre quand même un petit peu la laine, mais par la suite, je ne feutrerai pas à fond. Voilà, donc je vais continuer. Voilà, ma pâte est bien feutrée. Je l'ai presque terminée. Bien faire tous les côtés, qu'elle soit bien arrondie. Voilà, ça me paraît pas mal. Et donc évidemment, ça c'est la première et je dois maintenant faire les 3 autres. Donc j'ai réalisé les 4 pattes que je vais pouvoir mettre en attente avec le corps du mouton. Et maintenant, je vais pouvoir faire la tête. Donc pour ça, je vais reprendre un peu de laine marron. Voilà, que je vais replier. Comme ceci, à peu près. Donc là, je vais faire le bas de la tête et là, je vais former les 2 oreilles. Donc là, c'est pareil, je vais reprendre donc là l'aiguille qui est plus épaisse pour commencer à feutrer grossièrement. Replier un petit peu plus pour avoir plus de volume. Donc j'oublie pas de la tourner de tous les côtés. Je vais commencer, voilà, par feutrer comme ceci pour que la laine se tienne. Ça va très vite, hein, on voit déjà qu'elle commence à se feutrer. Je fais toujours attention à mes doigts. Et dès maintenant, je vais commencer à lui donner la forme de la tête. Donc là, je vais séparer pour avoir les oreilles. Faire pareil ici. Déjà donner la forme de l'oreille. Voilà. Et ici, je vais feutrer pour former le museau. Voilà. Donc déjà, on voit la forme de l'oreille et une moitié de museau. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Toujours attention aux doigts. Voilà, donc déjà j'ai les prémices de la tête. Et donc là je vais continuer à feutrer pour renforcer la forme et évidemment que ce soit bien compact et en lui donnant du volume. Donc en feutrant de tous les côtés. Là on voit que c'est à peine feutré, hein, donc il faut bien insister. Et je vais tout de suite prendre l'aiguille plus fine, puisque là j'ai des détails qui sont dès le départ très petits. Donc pour bien les faire, notamment les oreilles, petites oreilles. Voilà, et je continue. De l'autre côté, les oreilles, je vais bien les aplatir. Il faut bien là les séparer. Juste tourner, continuer de l'autre côté.
Donc là, je vois que mon museau va être un petit peu plat. Donc dès maintenant, je vais rajouter un petit peu de laine pour donner plus de volume au museau. Et que je vais remettre par-dessus. Et que tout de suite, je viens... pardon, hop, je vais reprendre la petite. Donc je viens tout de suite l'ajouter pour donner plus de volume, parce que je sens que ça va être un peu plat sinon. Voilà, vous voyez, ça prend vite forme. Donc là, pour l'instant, mes oreilles sont un petit peu trop rapprochées, je trouve. Aïe, ça y est, je me suis piquée. Donc je vais mettre plus d'espace entre les oreilles. Et je continue à feutrer. Je n'oublie pas de tourner pour bien feutrer tous les côtés. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a plus de volume, ça va en prendre un peu plus en feutrant. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Allez, maintenant que j'ai la bonne forme pour le museau de mon mouton, je vais feutrer de façon à obtenir quelque chose de bien compact. Donc voilà, mon museau est pratiquement fini. Je pense que je vais m'arrêter là. Vous voyez, il a un joli volume, jolie forme, les oreilles. Ça ira bien sur le corps de mon mouton. Je vais m'arrêter là et je finirai de feutrer pour incruster dans le corps. Donc on a le corps, les pattes, la tête. On va faire le petit bout de queue. Donc là, je reprends un petit peu de laine que je vais plier. Voilà, en une sorte de petit triangle. Je reprends la grosse aiguille et je vais piqueter pour feutrer la laine. Là, j'enlève une petite herbe qui est restée dans la laine, hop, que je vais éliminer. Voilà. Donc voilà, on arrive à un petit triangle qui servira donc de queue pour le mouton. Donc on a la queue, le corps, la tête, les pattes. Donc maintenant on va pouvoir faire le montage du mouton. Donc je vais commencer par mettre les pattes. Donc j'ai mes 4 pattes qui sont à peu près de la même taille. Donc je vais présenter la patte comme ceci et je vais venir feutrer à travers pour incruster la patte dans le corps. Voilà, je vais bien piqueter tout autour de ma patte pour qu'elle s'incruste dans le corps du mouton. Donc j'insiste un peu, je vais même reprendre la grosse aiguille puisque je sens que voilà, que ça s'incruste pas assez. Voilà, je vais reprendre la plus fine pour continuer.
Donc en voilà une. Je vais positionner une deuxième patte. Donc voilà, j'ai mis mes 4 pattes. Donc on voit que déjà le mouton y tient. Maintenant, je vais placer la tête. Je vais la mettre de ce côté-là. Et donc je vais procéder de la même façon. Je vais venir incruster la tête dans le corps, en faisant toujours attention à mes doigts. Voilà, donc là je suis avec la grosse aiguille pour le démarrage. Et ensuite je vais reprendre la petite. Voilà. Donc je vais piqueter à travers pour bien incruster les deux laines l'une dans l'autre. Sans trop déformer la tête. Là, je vais le faire au niveau des oreilles, comme ça je vais aplatir un peu plus les oreilles. Voilà. Donner un peu plus de relief. Là, je vais faire pareil. Voilà, la tête tient. On va faire maintenant la queue qu'on va mettre ici. Donc sur le même principe. Une queue un petit peu grande finalement, mais on va, en feutrant, on va la diminuer. Donc je vais reprendre la grosse aiguille et je vais l'incruster dans le blanc. Là, on voit bien que la laine marron rentre bien dans la laine blanche. Voilà, donc je vais repiqueter un petit peu le corps pour redonner un peu une forme un peu plus arrondie, parce que je l'ai aplati avec ma grosse aiguille. C'est pareil. Voilà, je vais peaufiner mon petit mouton. Donc si vous avez envie, vous pouvez leur faire des petits yeux avec la laine beige. Moi j'avoue que je les aime bien comme ça. Et voilà le mouton. Alors, hop, positionner un peu mieux les pattes pour qu'ils tiennent. Voilà. Donc voilà pour le mouton. Donc on peut après quand même continuer un petit peu à arrondir de nouveau, à manipuler. Et puis maintenant, il reste le gros galet pour le mettre dessus, ce qui permet de piquer plus d'aiguilles si on va en faire un porte-aiguille. Donc là, j'ai reprélevé un morceau de laine beige de pays. J'en ai refait donc un gros galet et je vais donc avec la grosse aiguille, comme tout à l'heure pour le corps, repartir à la piqueter. Donc, toujours sur le même principe. Là, j'en ai pour un petit moment parce que je suis vraiment sur un gros morceau. Voilà, je continue jusqu'à obtenir mon galet. Donc voilà, mon galet
me paraît plutôt réussi. Je vais pouvoir maintenant positionner mon mouton dessus, comme ceci. Et donc je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais venir incruster avec la grosse aiguille pour commencer les pattes dans le support, dans le galet. Donc, je vais mettre ici. Comme ceci, et les pattes à l'arrière. Voilà, et je vais bien les fixer, bien fixer mon mouton. Finalement, je vais reprendre mon tapis puisque je traverse le galet. Donc, pour ne pas casser l'aiguille, quand on arrive sur la table, je reprends le tapis de feutrage. Hop, et voici mon mouton qui est réalisé. Et maintenant, je peux y mettre mes épingles pour l'avoir à côté de ma machine à l'atelier. À vous de jouer!